retrouver dans les tableaux de corps étranger digestif chez l'enfant. Et enfin, troisième objectif, c'est d'écrire le schéma des indications thérapeutiques. D'accord? En généralité, on va d'abord débuter par la définition. C'est tout objet ingéré, hein, et qui expose ou non à des complications graves, mettant en jeu vital ou entraînant une morbidité, quelle que soit cette morbidité. D'accord? Donc, c'est un objet, c'est tout objet hein, qui est ingéré, exposant ou non à des complications graves hein, qui peuvent engager donc, le pronostic vital ou exposant donc à une morbidité, quelle que soit cette morbidité. C'est ça le corps étranger. Donc, présence d'un objet. En résumé, c'est la présence d'un objet dans le tube digestif. Mais l'intérêt épidémiologique, donc, il faut savoir que dans plus de 5 fois des cas, hein, donc dans la plupart des cas, c'est au niveau des voies aériennes pour étrangers. Donc, c'est surtout dans les voies aériennes. Hein, la fréquence est donc. Et non, sa fréquence est beaucoup plus importante que dans les voies aériennes. Donc, c'est. Il y a beaucoup plus de corps étrangers dans le tube digestif que dans les voies aériennes. Et surtout chez l'enfant âgé de moins de 5 ans. Donc, ça survient sur l'enfant âgé de moins de 5 ans. Pour le tube digestif, comparativement aux voies aériennes, l'intérêt, c'est que le plus souvent, c'est asymptomatique. Donc, les corps étrangers du tube digestif sont caractérisés par l'absence de symptômes. Donc, tu débutes par le premier, s'il te plaît. C'est la première diapositive, ça? Non, professeur, je vous dis au début. Après cette diapositive. Je vous dis au début. Alors, professeur, je vous dis au début. Wana xaar ma pare gu ma de deuxième cours laay def quoi waaw c'est bon c'est mon cours donc c'est bon ça, non je parle aux étudiants donc c'est bien c'est mon cours ça d'accord donc la première diapositive deuxième diapositive. Ah voilà, donc les objectifs, voilà, la définition, donc c'est ça. Donc c'est bien. Ensuite, donc le deuxième intérêt, j'avais dit l'intérêt peut-être diagnostique ou clinique, c'est que il n'y a pas de symptômes le plus souvent dans les corps étrangers du tube digestif. Donc, c'est caractérisé par l'absence de symptômes. Diapositive, s'il vous plaît. Toujours dans dans les généralités, nous avons la nature du corps étranger, tout objet pouvant être appréhendé et porté à la bouche par l'enfant. Hein? Ce sont des objets qui peuvent être des objets tranchants ou bien non tranchants. Tranchants, c'est les aiguilles, les épingles, les agrafes, les clous, hein, des clés, des morceaux d'os, des arêtes, etc. Les objets non tranchants, c'est les pièces de monnaie le plus souvent, les piles en boutons, les perles, hein, les morceaux de viande, etc. Il faut aussi noter
au niveau des localisations qu'on appelle des localisations préférentielles, c'est là où il y a un rétrécissement du tube digestif. Et ces rétrécissements sont au nombre de 3 au niveau de l'œsophage. Au niveau de la bouche de l'œsophage, c'est la partie initiale de l'œsophage. Donc, dans l'oropharynx, il y a donc l'orifice de l'œsophage. Et puis, vous avez l'autre partie, l'autre orifice, c'est le larynx qui communique avec la trachée. Donc, il y a un rétrécissement au niveau de la bouche de l'œsophage qui va être à l'origine donc de la presque, donc disons des 3/4 des corps étrangers se localisent au niveau de la bouche de Killian. Ensuite, deuxième localisation préférentielle, c'est au niveau du cardia. Et enfin, c'est au niveau de l'œsophage moyen, c'est-à-dire au niveau de la bifurcation de les bronches souches. Vous avez au niveau de l'estomac des localisations surtout pyloriques. Je vous ai dit que c'est une zone. Le pylore, c'est un sphincter qui va relier donc l'estomac au duodénum. Et donc, ce rétrécissement va être à l'origine donc de l'accrochage des corps étrangers. Il y a aussi l'intestin. Si le corps étranger arrive à traverser l'œsophage, venir au niveau du duodénum, il y a aussi un risque au niveau de la jonction entre l'intestin grêle, donc l'iléon terminal, et le cecum. Il y a aussi là-bas un rétrécissement avec un système de valves, on appelle les valvules de Bowen, qui peuvent accrocher donc le corps étranger. Donc, devant ce parcours, le parcours du combattant, donc il y a ces zones de rétrécissement qui favorisent l'accrochage du corps étranger. Pour les signes, dans